Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit smokey, ce qui sera certainement écrit dans le titre de la vidéo. Et pour ce faire, rien de mieux que de se servir de notre palette smokey de chez Beauty Bay, celle que je vous ai unboxée la dernière fois. Et donc je me suis aidée de cette palette pour réaliser ce joli smokey. Je trouve qu'il est joli, qu'il est réussi. Maintenant j'attends vos critiques bien évidemment, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, si c'est contenu make-up, skincare et tutti quanti, coiffure éventuellement, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça booste la chaîne et ça m'encourage bien évidemment. N'hésitez pas à liker et à commenter pour être dans l'échange. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien échanger, voilà, partager les idées et faire en sorte de s'améliorer bien évidemment. Et maintenant, si ce petit maquillage smokey vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous nous retrouvons comme d'habitude à l'état naturel. Je vais me saisir tout de suite de mon petit cushion, là, mon petit fond de teint cushion de chez Yepoda en teinte N2C. Hop, on se rappelle, il se présente comme ceci, ok. Allez, une petite presse. Et on y va. Ok, donc ça donne ceci. Je regarde de plus près parce que ça, c'est vraiment, c'est un miracle le truc. Ça floute vraiment les pores. Donc, je vais pas me gêner, les gars. Voilà, j'ai mis juste une presse comme d'habitude en fait. Et ça suffit largement pour un petit teint léger pour l'été. Alors, aujourd'hui, le but étant de tester cette nouvelle petite palette dont je vous ai fait l'unboxing la dernière fois. C'est-à-dire la Smokey de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci et où il y a 16 fards à l'intérieur. Donc, hop, on se rappelle, la palette se présente comme ceci. Donc, nous avons des déclinaisons de gris, bien évidemment. Nous avons un noir très intense. Nous avons un bleu nuit très intense. Nous avons deux gris ici, un pailleté, un mat. Qui tire un peu sur le bleu. Donc écoutez, nous allons essayer de faire un espèce de smokey, hein, comme son nom l'indique, enfin comme le nom de la palette l'indique. Donc comme d'habitude, nous nous munissons de notre petite base P. Louise en teinte 0, la blanche. Ok, la petite base est placée, donc maintenant je vais prendre la teinte la plus foncée, enfin la deuxième plus foncée, c'est-à-dire la teinte Tuxedo, c'est-à-dire celle-ci qui est un bleu nuit. Ouais, je vais pas partir dans le noir, je vais partir dans le bleu nuit étant donné que j'ai des rayures bleu marine, j'ai un short bleu marine. Ça ira très bien. Donc, je vais faire l'entièreté de la paupière Mabel. Mes filles adorent quand je le prononce comme ça. Donc, je trempette dans la Tuxedo, là, celle que je viens de vous montrer. Je vais faire l'entièreté de la paupière mobile avec ça. Et ensuite, nous allons dégrader et on fera tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, vous avez vu, j'ai placé ma matière. Et une fois qu'elle est placée, étant donné que j'ai une base, c'est là où je viens délicatement venir frotter
remonter un petit peu le tout en fait, et où je viens estomper, étaler, c'est-à-dire qu'au départ j'appuie, je viens pas étaler tout de suite, j'appuie, une fois que c'est bien déposé partout, c'est là où ensuite je peux venir m'amuser à faire des petits va-et-vient comme ça, à venir étaler tout simplement. Ensuite, je vais prendre la teinte Castle. Alors, la teinte Castle, c'est cette espèce de bleu-gris dont je vous parlais qui est ici. Ok, en teinte de transition au-dessus. Donc, je prends le même pinceau que j'essuie et on y va en dégradant tranquillou, tranquillou. Ok, donc j'ai dégradé avec ce gris un petit peu bleuté là. Ok, on va terminer de dégrader avec la teinte Clouds, qui est le gris clair, qui se trouve ici. Le gris qui est là, ok? Jusqu'à l'arcade sourcilière, pareil, le même pinceau. Et je viens vraiment finir mon dégradé jusque dans mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais me munir d'un biseauté pour reporter en fait les couleurs que je viens de mettre dans mon ras de cils inférieur. Donc je retrempe dans la Tuxedo, le bleu nuit en fait, pour faire mon ras de cils ici. Alors quand je suis là, je vais prendre un pinceau boule un peu plus dense. J'aimerais en avoir... Ah voilà, celui-là. Celui-là comme ça. Ok, beaucoup plus dense que celui que j'ai pris tout à l'heure. Beaucoup plus fluffy, beaucoup plus souple. Pour venir estomper ce que je viens de faire ici. Enfin, estomper, non, flouter plutôt. Ensuite, je viens faire exactement le même dégradé que j'ai fait en fait en haut. Je prends la Castle que je viens mettre légèrement en dessous. Ok, ce qui nous donne ça. Alors là, j'ai un petit truc qui me dérange. Oh, je vais venir le... Comme ça me permettra de vous refaire un petit coup de propre là, comme je vous avais montré une fois là. Rapidos. Je viens juste un petit peu monter ici. Je viens juste redonner d'intensité, un tout petit peu d'intensité là dans le coin externe. Ok, ça nous donne ça. Ça va. Enfin, c'est un smoky donc, mais bon. Est-ce que je réintensifie un petit peu la paupière? Juste un petit chouïa ici, là. Ok, pas plus. Hop, on enlève au cas où j'ai des... Franchement, j'ai des petites chutes, mais c'est pas un truc de fou. Quand je vais dans la palette, je trouve que c'est un petit peu poudreux. Ça laisse un peu de résidus là dans les pales, mais quand je l'applique, j'ai pas de tombée de matière, dirons-nous. Donc on est pas mal. On est pas mal, ça abîme pas le teint. Bon, après, si vous voulez pas prendre de risques sur des smokies, je vous conseille de faire les yeux avant et de faire le teint après. Donc là, pour faire un petit coup de propre, après, est-ce vraiment utile? Parce que j'ai quand même fait un encadré d'œil, j'ai pas envie, c'est vraiment un effet un peu smoky, j'ai pas envie d'avoir un trait très défini non plus quoi. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Le coup de propre, on se le fera plus tard, je pense. Ou peut-être juste histoire de dire, mais même pas parce que si je prends un biseauté, je vais dans la teinte Snow là, c'est-à-dire le petit blanc ici, juste pour... Parce
que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas sûre du tout. Pas vraiment en fait, hein, ça sert à rien et ça va pas vraiment avec ce que je suis en train de faire. Donc on va s'abstenir pour le petit coup propre, l'effet lifté des yeux. Je reviendrai, je sais que vous voulez que je vous le fasse de manière un peu plus précise, je reviendrai, pas de panique, nous avons le temps. Là nous sommes dans le smoky les gars, donc est-ce que je reste dans le mat ou est-ce que je m'aventure à mettre des paillettes? Telle est la question. Alors, nous allons tenter. Qu'est-ce qui serait plus joli? Nous allons tenter les paillettes les plus dark, c'est-à-dire les night club ici, les grises ici, vraiment très intenses. Sur la paupière mobile, tout simplement, sur l'entièreté de la paupière mobile, donc on est vraiment sur des paillettes limite noires. Espérons que le focus se soit bien fait, mais on est vraiment, ouais, sur un gris, on est vraiment limite noir. Uniquement sur la paupière mobile et je trouve quand même que ça rajoute une plus-value à un smoky. Ouais, c'est vraiment très joli. Je vais pas en mettre plus, je vais pas en mettre sur les cils inférieurs. Je vais rester comme ça. Je trouve que ça amène une plus-value quand même et pour vous montrer aussi quand même la qualité des paillettes toujours. On essaye d'un petit pan de paillettes ici toujours. Ça tâche les doigts, donc je reviens. Donc, me revoilà les mains propres. Voilà, donc nous avons essayé 1, 2, 3 mates, une pailletée, on est bien, voilà. Donc, concernant la palette, on est bon. Maintenant, nous allons finir bien évidemment les yeux et le teint. Donc, bien évidemment, pour tout bon smoky, en tout cas de cette couleur-là qui se respecte, nous allons prendre un crayon noir. Ou un liner, comme vous, avec ceux avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vous conseillerais quand même un crayon pour pouvoir ensuite un peu le fumer. Bon, même si là, ma paupière mobile est déjà bien dark, ça changera pas grand chose, mais voilà, c'est le petit truc en plus. Ok, pareil en ce qui concerne bien évidemment la... comment ça s'appelle ça, la muqueuse supérieure interne. Je vous invite tout simplement à foutre votre crayon à l'intérieur si vous y arrivez. Moi pas, hein. Et là si je pleure, on est mal. Donc voilà, mais voilà, c'est quelque chose de très délicat à faire. Si vous y arrivez, faites-le. Ça amènera plus d'intensité à la chose. Ensuite, ça c'est ok. Qu'est-ce qui nous reste? Le mascara, bien évidemment. Le noir cette fois-ci. Le Aiki by Beauty Bay version black. Ok, pour moi, je vais en rester là. Regardez les cils que j'ai. Merveilleux. Je vous encourage, si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus intense, de mettre des faux cils, bien évidemment. Je vais faire mes petits sourcils rapidos. Ok, ça, on va terminer le teint tout de suite. Alors là, je vais faire une bouche, je pense, parce que j'hésitais à faire une bouche rouge. Mais bon, ça ira pas avec le reste. Donc la bouche restera assez soft. Vous pouvez intensifier avec un rouge par exemple, ou selon, il faut que ça aille aussi avec les vêtements qui vont. Généralement, ce qui est dit, c'est que soit on intensifie les yeux,
soit on intensifie la bouche. On fait pas les deux. Après, j'ai envie de vous dire, en maquillage, vous faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous amuse de faire. Il n'y a pas de règle. Tant que vous êtes bien avec ce que vous faites, que le reflet dans le miroir vous convient, j'ai envie de vous dire, vous faites un peu ce que vous voulez, quoi. Donc maintenant, je vais me servir de mon petit blush sorbet en texture crème, ainsi que de mon bronzer texture crème butterscotch ici. Je vais étaler les deux, enfin je vais mélanger les deux directement avec un petit beauty blender. Donc pour la teinte sorbet, on est là, et tout de suite derrière, je viens placer mon petit bronzer ici, et donc bien la teinte chaude, donc le butterscotch ici. Ok, donc ça donne ça, et je vais simplement mélanger les deux en même temps. Donc la teinte sorbet ici est beaucoup plus intense que le blush. J'aurai la main un petit peu moins lourde la prochaine fois. Décidément, on ne va pas s'en sortir avec ce bronzer. La dernière fois, je l'avais placé sur une base de teint genre crème solaire, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais? Je poudre, qu'est-ce que je fais là? Allez, poudrons rapidement les petites textures, et ensuite on poudrera l'entièreté du teint. Donc celle-là, c'est vraiment histoire de dire, avec mon Eau de Lavalière. Ensuite, je vais intensifier par contre le bronzer ici, avec le Yves Saint Laurent, toujours pareil, en teinte médium. Ok, ça nous donne celle-ci. J'étale encore un peu parce que là, je me suis un petit peu emballée sur le blush. Ok, allez, ça ira. Et maintenant, nous allons poudrer avec une poudre blanche de la Music Box de chez Flower Nose ici. Ok, ça nous donne ça comme d'hab. Petite vérification avec le petit pinceau ici. On enlève le surplus au cas où il y en aurait. Et au cas où on serait passé à côté. Et nous allons terminer avec la bouche. Je vais faire très soft. Très facile, et c'est du vu et revu. Je vais prendre la teinte 401 de chez Kiko ici et un petit crayon marron tout simplement pour faire mon contour de lèvres. Un petit pinceau langue de chat pour estomper le tout. Et le rouge à lèvres qui est un nude ici. Et voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, la bouche, je suis fan de ce genre de bouche là, nude, un peu peach. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, nous avons terminé ici ce petit smoothie grâce à la palette Smoothie du même nom de chez Beauty Bay qui est très jolie. Les 3 mats que j'ai essayés sont d'une intensité magnifique. Les petites paillettes qui rajoutent une plus-value à ce smoothie sont très jolies aussi, encore une fois. Très bonne palette de chez Beauty Bay pour moi, sans surprise. Je sais que c'est une valeur sûre. Voilà, de très bons produits. Bronzer, blush, très joli. Le blush, je vois qu'il est très intense. J'en mettrai un petit peu moins la prochaine fois. Je sais pas en retour cam ce que ça donnera. Généralement, c'est toujours un petit peu plus light les retours cam, mais bon, ça va. De toute façon, on est au mois de, je sais pas, on est fin juillet là. Voilà, on pourrait se dire, elle a pris le soleil les crevisses, donc ça va passer, j'ai envie de vous dire. Donc l'important ici, c'était de se faire le petit smoothie. Voilà, j'ai mis mon petit mascara. Si vous voulez un petit peu intensifier la chose, ou si vous n'avez pas de cils trop fournis ou quoi, et que vous voulez vraiment intensifier, rajoutez des faux cils, ça donnera une intensité beaucoup plus forte à votre smoothie. Ça le fera, voilà, ça l'intensifiera un peu plus tout simplement, si c'est votre truc. Ou alors voilà, vous prenez votre meilleur mascara qui vous fait de jolis cils, des cils bien fournis, bien courbé. Voilà, moi je prends pas de waterproof,
Je reste avec mon mascara de chez Beauty Bay, il me suffit largement. Voilà. Donc, sur ce, c'est tout pour ce petit make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi bien évidemment ce que vous en aurez pensé, si vous trouvez que le petit smoky est réussi ou pas. Et si vous avez cette palette, évidemment, ce que vous en aurez pensé. Donc, sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!